Oswald, vos joueurs étaient dans leurs petits souliers cette semaine, ils ont fait profil bas. Bah oui, c'est sûr qu'on n'est pas arrivé en début de semaine avec le sourire et c'était plutôt silencieux et heureusement. Et on n'était évidemment pas fiers de ce qu'on avait proposé, du match, du résultat, de l'élimination. Et voilà, donc il y a eu on a eu des mots, il y a eu des discussions, des échanges et évidemment après il y a eu la bascule sur le match parce on va pas pouvoir le rejouer ce match-là malheureusement ni le refaire. Le résultat restera le même, mais il y a un championnat, il y a une confrontation au Gazélec à préparer, il y avait une préparation à effectuer, donc on l'a fait en espérant qu'on ait pu solutionner les choses, en tout cas pour ce match qui restera comme une cicatrice, en vue des matchs et que ce soit pas quelque chose, une double défaite, à savoir une élimination et en plus une dynamique en championnat à recréer. Vous disiez à chaud, j'espère que les joueurs ont aussi honte que moi. Vous avez ressenti chez eux un sentiment de honte? Honte, pas fier, oui. Honte, je sais pas, ils ont pas tous la même façon de verbaliser les choses et de montrer. Vous savez, il y en a beaucoup qui passent très vite à autre chose et qui. C'est des questions générationnelles et d'habitude. Voilà, il y a des joueurs qui passent à autre chose. Je pense même que dès le lendemain, bon, ils avaient encore ça dans un coin de la tête, mais ils ont une capacité à oublier, à zapper. Voilà, pas tous. Les plus anciens ou les plus expérimentés savent ce que ça veut dire d'être éliminé au premier tour de la Coupe de France contre une équipe hiérarchiquement inférieure. Ils en ont conscience, d'autres un peu moins. C'est surtout, c'est pas tant pour le parcours en lui-même, pour ce qu'on aurait pu faire dans cette Coupe de France-là. C'est toujours embêtant parce qu'on a toujours espoir de faire un beau parcours. C'est plus pour l'image et pour ce que ça représente en termes d'image par rapport au club, à l'histoire du club, aux supporters. C'est ça qui fait le plus mal parce voilà, le hack est habitué à ce genre d'événements et ça fait, je pense que quand c'est arrivé les dernières fois, ça fait toujours aussi mal, alors qu'on commence à s'y habituer peut-être, mais l'image de marque du club est écornée et le hack mérite autre chose que de se faire sortir au premier tour une année sur deux, quoi. Pour préparer ce match face au Gazélec, est-ce que vous avez titillé vos joueurs sur l'aspect orgueil? Est-ce que vous avez mis le curseur là-dessus? Bah, on a déjà travaillé avec un esprit différent par rapport à ce qu'on a vu, donc on a tout de suite mis le curseur déjà dans les attentes, la séance notamment celle de mardi et même celle d'aujourd'hui, dans l'intensité, dans l'engagement, dans l'investissement, ça a été évidemment c'est comme un enfant qui fait une bêtise, il se tient à carreau pendant 3 jours, il s'investit, il se tait et il essaye de pas se faire remarquer pendant 3 4 jours, donc c'était un peu l'état d'esprit qu'il y avait dans le groupe. Maintenant, j'ai pas non plus envie et il faut surtout pas ressasser ça éternellement en vue du match parce qu'il y a un match qui arrive et voilà, moi ce que j'espère, c'est, vous savez, ce genre de désillusion, c'est pas complètement anodin et quelque part il faut aussi en prendre les bons côtés. C'est-à-dire que quand on explique aux joueurs et qu'on les pique en leur disant c'était facile de faire un match intense contre Reims, c'était télévisé, on dit de vous que vous êtes des joueurs qui choisissez vos matchs, j'espère que vous allez montrer que c'est pas vrai à Évreux et que quelque part ils donnent raison à ça et même moi ce que je leur dis parce que je suis aussi de ceux qui parfois pensent que les joueurs ne sont pas réguliers et pourront en faire plus dans certains matchs. Bon, bah voilà, ça arrivé. Mais c'est un peu plus général que uniquement les joueurs, le staff et le match. Et les joueurs passent, les coachs passent, et finalement, ces événements-là, les présidents passent aussi. Et ces événements-là sont récurrents. Donc, je pense qu'il y a un état d'esprit qu'il faut aussi changer à l'intérieur du club et la façon qu'on a d'appréhender les choses. Il faut tendre vers plus d'esprit de compétition et d'exigence. Et je pense qu'on est parfois un peu trop dans nos routines. Tous, et c'est notamment des joueurs, les joueurs qui peuvent aussi de temps en temps se laisser endormir par un contexte. Et quand on est dans la compétition et qu'on est ambitieux, on se doit de se remettre en question. Et la remise en question, bien souvent, les joueurs, la seule qu'ils entendent, c'est la remise en question de la concurrence et de l'exigence individuelle qui fait que quand tu n'y es pas, et bah, tu joues pas, c'est un autre qui joue. Et l'équipe reste performante et elle n'est pas prisonnière d'une prestation ou d'un joueur ou de deux joueurs. Voilà. Bon, après, sans que ce soit une explication que je vais surtout pas je vais pas me réfugier derrière, mais il faut aussi qu'à un moment donné, on redonne de la cohérence à cette compétition parce qu'on s'est déplacé avec 6 joueurs en moins. Il y a une trêve internationale. Nous, c'est 6, certains, c'est un peu moins, mais si on avait joué une Ligue 2, par exemple, bon, là, c'est une N3, donc on va surtout pas le
le mettre en avance. On doit être capable de gagner sans eux. Mais si on avait joué une Ligue 2, on aurait peut-être pu jouer une Ligue 2 au complet, et nous avec 6 joueurs de moins. Bon, la compétition est tronquée. Et moi, ce qui m'a manqué dans ce match-là, c'est certains profils à certains postes. On avait plus d'excentrés, notamment, par exemple.